Ces magnifiques lieux d'autrefois ont été revisités en photographie, en histoire et en vidéo. Voyons ensemble chacun d'eux pour en savoir toujours un peu plus sur notre patrimoine. On se trouve devant la maison Kirkside, maintenant mieux connue sous le nom de l'Hôtel de Ville de Lacolle. C'est l'artiste Jean-Louis Delahaye qui a immortalisé en photo l'immeuble, nommant son œuvre « Un merveilleux hiver ». Avec son toit mansardé à 4 versants, ses lucarnes cintrées et sa large corniche à console, on la rattache au style Second Empire. Le style Second Empire, ou le style Napoléon III, est né en France sous le règne de Louis-Napoléon Bonaparte. Il connaît une certaine popularité au Canada à la fin du 19e siècle. Maintenant, parlons un peu de son histoire. En avril 1733, Louis-Denis de la Ronde et Louis-Liénard de Beaujeu obtiennent respectivement les seigneuries de Lacolle et de Chazy. Toutefois, en 1741, leurs concessions sont annexées au domaine du roi, car ils ont négligé la promotion de la colonisation. C'est alors le fils de Louis-Liénard de Beaujeu qui deviendra ultimement le propriétaire des deux seigneuries. Il les fait annexer pour n'en former qu'une seule, le 6 mars 1752. La seigneurie change de propriétaire en 1765 et c'est l'officier d'origine écossaise Gabriel Christie qui se la procure. Puis ensuite, elle passera à son héritier Napier Christie Burton et enfin à son autre fils, William Plenderleath Christie. Pour ce qui est de l'édifice, son histoire commence en 1840, alors qu'un certain Alonzo Forche fait ériger une imposante résidence en briques au coût de 8 000 $. Son épouse, Caroline Van Vliet, y demeure jusqu'à sa mort en 1897. Vendue à l'Ancan un an plus tard à un cousin, George Manning Van Vliet, la demeure qu'on surnomme Kirkside subira d'importantes transformations. Le bâtiment Kirkside reste dans la famille Van Vliet jusqu'en 1968, au moment où elle est achetée par la municipalité de Lacolle et convertie en hôtel de ville.